Je n'étais pas encore délivrée du fétiche. J'avais le fétiche, j'étais là, je priais. Dieu, j'étais sur la voie de la délivrance. Dieu, il était en train de me délivrer, ok? Un peu, ok? Je n'étais pas complètement délivrée, mais Dieu, il était en train de le faire. Mais ma vision n'a pas changé. Ma façon de voir qui est diabolique, là, ça n'avait pas changé. Je voyais les choses bizarres. Dans le jour là, j'ai dit à la personne, garde, je ne voulais pas emmener l'enfant, je devais sortir à mon mari, j'ai laissé l'enfant avec quelqu'un et l'enfant ne voulait pas rester, l'enfant pleurait, l'enfant voulait venir avec moi, ok? Donc l'enfant est sorti. L'enfant est sorti et la personne a commencé, oui, parce qu'il doit, vous voyez, il doit s'occuper de l'enfant, quoi. On voulait garder l'enfant avec la personne. Donc, la personne, c'est normal, quoi, ce qu'il faisait. Il courait derrière l'enfant pour prendre... Oh, Seigneur, nous. Il courait derrière l'enfant, ok, pour attraper l'enfant, pour ne pas que l'enfant sorte. Mais moi, je voyais autre chose. Moi, je voyais le fait qu'il, parce qu'il était en colère, le fait qu'il court comme ça, là, et viens ici, là, on dit de rester ici, puis toi, tu es en train de sortir. Donc, le fait de courir comme ça, moi, ma vision, là, je voyais le masque. Je voyais le masque. Je disais, non, il faut arrêter de courir. Vous voyez ma vision, là. Je dis, non, il faut arrêter, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Donc, et je me suis calmée parce que je savais ce que je voyais là, c'est pas normal, ok? Je n'ai pas dit à la personne. Donc, c'est pas parce que c'est pour cela que je vous ai dit, lorsque je suis partie dans le monde, Dieu, il a essayé de me montrer à travers mes expériences pour que je puisse venir ici et vous parler comment ça marche. C'est pas parce que j'ai vu que c'est la réalité, non. C'est parce que l'ennemi me dominait. L'obscurité était là. C'est pour cela que je voyais les choses. Je n'étais pas dans la lumière. Ok? Donc, quand tu es encore esclave, là, quand tu es encore pécheur, là, il y a des choses, ça pèse sur toi. Tu vois des choses bizarres. Ok? Je savais que ce que j'ai vu là, c'est pas normal. Mais je n'ai pas accusé la personne. Je suis restée calme. Je savais que Dieu va me délivrer. Je sais que j'ai le fétiche. Donc, mais ce que j'ai vu là, je savais que ce n'était pas normal. J'ai dit à la personne, arrête de courir. La personne dit, mais elle est en train de sortir. Je dis, ok, prends-la. Mais il ne faut pas courir. Pardon, il ne faut pas courir. Ok? Donc, et la présence de la personne, souvent, lorsque la personne est là, c'est ça que je vois. C'est ça que je voyais plus. Je sens la présence de l'esprit. De l'esprit. Pourquoi la personne est initiée dedans. Je sens la présence de cet esprit-là chez moi. Lorsque la personne est là. Ok? Donc, maintenant que j'ai été délivrée, je ne vois plus ça. Vous voyez la différence? Maintenant que j'ai été délivrée, je ne suis plus esclave du péché. Dieu m'a nettoyé, je ne vois plus ça. Ok? Dieu te protège. Tu ne vois plus ces choses comme ça. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus traumatisé par des choses comme ça. Ok? Donc, j'ai fait sortir ça pour vous aider. Si vous voyez que c'est votre maman qui est une sorcière, des choses comme ça en rêve, vous la voyez s'envoler, c'est vous qui avez des problèmes. C'est pas la personne. C'est moi j'avais des problèmes. C'est pas la personne que j'ai vue qui a des problèmes, mais c'est moi j'avais des problèmes. Si vous voyez quelqu'un s'envoler, ne vous apprenez pas à cette personne-là. Il faut s'en prendre à vous-même. Pour demander à Dieu d'enlever ça, de changer votre vision. De vous délivrer. Ok? Ne condamnez pas la personne que vous voyez là. Ok? Moi, je suis restée calme dans mon coin. Et j'ai demandé à Dieu d'être délivré de ça, ce que je vois. Tu vois quelqu'un s'envoler la nuit, là. C'est toi qui as des problèmes. Ce n'est pas la personne.
C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Et c'est pas la première fois que je vois des choses comme ça. J'ai vu tellement des choses bizarres. Ma vision là était fausse. Ma vision était fausse. Faites attention. C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. C'est pas parce que tu as vu que Dieu il approuve ça. On te dit que le péché il existe. Et il y a le maître du péché qui est le diable. C'est lui qui te domine. Ok? Lorsque tu es dans la lumière, lorsque Dieu t'arrache du péché là, tu seras dans la lumière. Tu ne vas plus voir des choses comme ça. Tu n'es plus avec eux. Ok? Tu vas voir les choses de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir les bonnes choses. Je répète encore. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Ok? Je n'ai pas jugé la personne. Je n'ai pas jugé la personne. J'ai su que j'ai des problèmes. Et moi, je dois être délivré. Ok? Dieu dit, enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Arrêtons de juger. Si tu vois un esprit devant toi en train de te violer, c'est que tu n'es pas encore libre. C'est que Dieu n'est pas encore là. Si tu vois le visage d'un frère, d'une soeur, de ta mère, de ton oncle, si tu vois leur visage, ce que je peux te dire là, Satan peut te tromper de cette façon. Il peut prendre comme photo de quelqu'un, il met ça là, mais c'est un esprit qui est là. Ce n'est pas la personne. Je vous assure, ce n'est pas la personne. C'est pour que tu accuses la personne. C'est pour cela qu'il fait ça. Sinon, c'est un esprit. C'est un esprit. Il peut mettre la photo, le visage de qui il veut pour te tromper. Sinon, c'est un esprit. Lorsque vous voyez des choses comme ça, là, c'est la présence de l'obscurité qui est là. C'est la présence du monde des ténèbres qui est là. C'est la présence des esprits impurs qui est là. C'est Dieu il faut appeler pour te délivrer. Il ne faut pas rester là et accuser encore. Ça va être plus que ça. Ok? Donc, c'est un peu ça là. Je dois finir de lire. Ok. Je vais répéter encore. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité. La vérité a le pouvoir de te libérer. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Et elle a le pouvoir de te libérer. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce qui est dans ton œil. Et tu te concentres sur ce qui est dans ton œil là. Tu demandes à Dieu de te délivrer. Tu ne vas pas enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Toi-même, tu t'occupes de toi, mais tu demandes à Dieu de te délivrer. Ok? Donc, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave. Tout être humain qui pêche est un esclave du péché. Ça veut dire si Satan te dit, va faire ça là, tu vas fuir pour aller pas. Va chercher femme des gens. Va faire ça là, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu es enchaîné. Tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Va tuer, tu vas. Va mentir, va voler, tu t'en vas. Pourquoi? Parce que tu es un esclave du péché. Tu es dominé par le péché. Ok? Donc, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils. Un fils. Ok? Je disais la fois passée, je disais, si Dieu, il est ton père, si Dieu, il est là, si Dieu, il est là, Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Ok? Mais qu'est-ce qu'il fait que souvent,
les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe souvent? Et puis, ils sont traumatisés. Malgré qu'ils ont fait la repentance et tout ça, là, pourquoi ils voient toujours Marie, femme de nuit, des choses comme ça? Ben, Dieu dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Vous voyez? Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Donc, le péché ouvre la porte. Donc, c'est ça qui fait que lorsqu'on est sauvé, là, il y a toujours Marie de nuit, des choses comme ça. Il y a la colère, il y a le péché. OK? Il y a la colère qui ouvre la porte à ces esprits pour nous dominer. OK? Donc, voici ça. Donc, faites attention au jugement et à la condamnation. Donc, je vais aller dans Jacques. J'avais lu cette partie-là la fois passée. Or, dans Jacques 4, verset 12. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi. Et tu peux juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends donc? Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Dieu, il est contre le jugement. Il est contre le jugement. Je vous ai dit, lorsque j'écrivais le livre, mon sommeil n'était pas paisible. Pourquoi? Parce que la fille ne voulait pas accepter ce que je disais. Ok? Donc moi, j'étais en colère. La colère est rentrée. C'est pour cela mon sommeil n'était pas paisible. Quand la colère rentre, ok? La colère est rentrée, ça ouvre la porte au diable de nous dominer. Donc c'est comme la fois passée, c'est que Dieu m'a montré, parce que quand il y a des choses comme ça, Dieu me montre. Il y avait quelque chose qui s'est passé et j'avais des attaques. C'est pas parce que on est sauvé et il n'aura pas des attaques. Hein. Souvent, si tu n'as pas compris, il y a des choses que quand tu fais pas, là, ok? Il y a des attaques, ton sommeil n'est pas paisible. Ça arrive. Tu es attaqué dans ton sommeil. Donc, lorsque c'est par là, c'est comme une correction de Dieu, quoi. Ok? Donc, c'est par là que je me rends compte que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et je me suis réveillée et j'ai commencé à prier. Ça veut dire que je me suis enfoncée dans... Je suis rentrée dans l'obscurité. Ok? Donc, lorsque j'ai prié, après les attaques, je me suis réveillée puis j'ai prié. J'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. La chose est revenue et puis j'ai dit, pardonne-moi, pardonne mes péchés, des choses comme ça. Lorsque je me suis endormie, c'est comme la lumière a commencé à s'allumer. Ok? Donc ça veut dire que la lumière était éteinte. Ok? Lorsque tu es en colère, tu n'es pas dans la lumière. Lorsque tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tu t'enfonces dans l'obscurité. C'est comme la parole dit que n'offensez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ça veut dire que quelque chose t'a quitté. Ou bien la lumière s'éteint. Si tu n'as pas, c'est comme si nous autres qui sommes sauvés là. C'est comme si la parole dit, si tu n'as pas eu pitié de ton frère, Dieu aussi ne va pas avoir pitié de toi. Nous qui sommes sauvés là, on est plus bénis, il y a plus de grâce. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand il te fait du mal, Dieu te dit de pardonner cette personne. Ok? Dieu te dit de pardonner cette personne. Mais si tu n'as pas eu compassion, si tu n'as pas eu pitié, c'est comme la lumière là s'éteint et tu es dans l'obscurité. Donc ce que je voyais, c'était comme j'étais dans l'obscurité et il y avait des attaques. Et lorsque je me suis levée, j'ai prié.
La lumière a commencé à s'allumer comme ça. Bang, 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 bang. Et j'étais éclairée. Et l'obscurité est partie. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on peut faire sans se rendre compte. Ok? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ok? Mais ça peut arriver parce qu'on n'est pas Dieu au fait. On n'est pas Dieu. Donc, on peut tomber et puis on se relève. On peut tomber et on peut se relever. Donc, c'est par là que j'ai su que vraiment, je dois faire attention, mais je ne suis pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont m'offenser. C'est normal que souvent la colère peut venir, mais Dieu va m'aider à me relever. Ça veut dire que, en tant qu'être humain, nous sommes sur cette terre-là. Il aura deux fois, il y a des choses qui vont se passer, on sera offensé, mais on peut toujours se relever. Ne restons pas en bas. Ok? Ne restons pas en bas. On doit être conscient que la colère, ça ouvre la porte. Et pour se relever, lorsque tu es en colère contre quelqu'un t'a offensé. Si tu n'as pas su, et la porte s'est ouverte, et l'ennemi est rentré, tu sens les attaques. Tu vas te réveiller, prier, demander la grâce de Dieu, demander pardon à Dieu, parce que toi aussi tu n'as pas eu pitié de l'autre. C'est pour cela. La parole même nous dit, il faut avoir pitié de ton frère. Parce que celui qui est dans le péché, il souffre plus que celui qui est délivré du péché. Celui qui est dans le péché souffre plus que nous. Nous, on a la grâce. Dieu, il est là. Donc, tout ce qu'on peut supporter là, c'est plus ce nouveau de la colère. C'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Lorsque j'ai commencé à parler de celle qui écrivait mon livre, ok? Ce qu'elle disait là, j'avais mal. Mais Dieu n'a pas approuvé ça. Malgré ça, Dieu n'a pas approuvé ma colère. Dieu m'a dit, Chantal, il faut lui montrer. Il faut l'expliquer au fait. Il ne faut pas être en colère contre elle. Donc, si vous voyez la présence des maris de nuit, femmes de nuit, c'est parce que si vous êtes chrétien, né de nouveau avec l'Esprit de Dieu, des choses comme ça, c'est parce que vous avez cédé à la colère, l'offense, quelqu'un vous a offensé, il y a quelque chose qui est là, ok? Donc, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est la repentance. Tu te lèves, c'est pas parce que tu vas dire, Seigneur, viens vivre dans ma vie, je me repens de... Non, non, non. La repentance, c'est comme si je m'excuse, Seigneur, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Je ne me suis pas calmée, j'ai cédé à la colère. Pardonne-moi mes péchés. Et c'est fini, la lumière va revenir. Et tu vas continuer. Et ça va. Je ne pense pas que ça là, ça peut finir quoi. Je ne pense pas que ça peut finir parce que les êtres humains là, ils ne sont pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Il aura toujours quelque chose. Et ce n'est pas tout le temps. C'est peut-être dans 6 mois, ça se passe une fois. Dans 4 mois, vous voyez, ce n'est pas comme quelque chose qui est régulier. Donc, il y a les gens là, pour eux là, c'est tout le temps. C'est pour tout le temps. Pour eux là, ils ne sont pas délivrés du péché. Il y a une dame que j'ai vue, c'est qu'elle a écrit. Il y a un démon qui ouvre la porte comme ça et il abuse d'elle sexuellement. Ça là, elle n'a pas encore Dieu. C'est différent quoi. Elle n'a pas Dieu dans sa vie. Quand tu as Dieu dans ta vie là, c'est pas comme ça. Ok? C'est pas comme ça. Tu vas pas voir le démon vis-à-vis devant toi comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas encore délivré du péché. C'est ça la différence. Dieu corrige ses enfants, mais c'est pas comme ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas encore ton père. C'est ça la différence, ok? Dieu n'est pas encore ton père. Pour nous là, c'est pas comme ça. Ok? Donc, je répète encore, ton père, ta mère, ce ne sont pas des sorciers. Tu n'es pas un sorcier ou une sorcière. Les gens qui sont au village là, ce sont les êtres humains. C'est pas bien de dire
les sorciers au village. Non, il faut respecter ceux qui sont au village. C'est nos parents au village. Nous-mêmes, souvent, on va au village aussi. Et souvent, ceux-mêmes qui sont au village, là, ils s'entretuent. Ok? Ils s'entretuent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Celui-là, il est sorcier, celui-là, il est... Vous voyez? Donc, c'est parce que la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ils n'ont pas la connaissance que les êtres humains, là, ce ne sont pas des sorciers. Je dis et je le répète, les êtres humains, là, ils ne sont pas des sorciers. Et la dame m'a posé une question. Et j'ai dit, elle m'a parlé de ceux qui ont la magie. Ok? Donc, ceux qui ont la magie. Ceux qui ont la magie, c'est pas parce que j'ai répondu, j'ai dit, c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu es Dieu. Ok? Il a la magie. C'est pas parce qu'il a la magie que c'est lui qui est Satan. Ok? La magie, là. L'esprit qui produit la magie, c'est le diable. Moi, l'ennemi, Satan, m'a suggéré la magie. J'ai dit non à la magie. Et la magie, là, c'est l'esprit même du diable qui vient, qui fait la magie. C'est lui, c'est sa présence là qui produit la magie. Ok? C'est pas parce que moi aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit, je vais crier que je suis Dieu, venez m'adorer, je suis Dieu. Non. Satan, il est Satan. Il est unique, c'est son esprit là qui est sorcier. Et c'est son esprit là qui produit la magie. C'est pas parce que tu es allé chez la personne qui fait la magie que c'est lui qui est Satan, non. Ceux-mêmes qui sont en train de servir Satan, là, ils pensent que c'est Dieu qu'ils sont en train de servir. S'ils se rendent compte que c'est au fait le diable qu'ils sont en train de servir, ils ne vont pas le servir. Vous voyez, quand tu es dans l'obscurité, là, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Lorsque nous étions dans le péché, là, nous avons servi Satan aussi. À un moment donné, tout le monde, oui. Avant de venir dans la lumière, avant d'accepter Dieu, là, nous tous, en tant que pécheurs, on a servi Satan. Ok? Donc, ce n'est pas parce qu'on servait Satan que nous sommes Satan. Non. Ok? Donc, c'est la magie, là, c'est la présence du diable lui-même vient et qui produit la magie. Ok? Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est pas parce que la personne a la magie qu'il est Satan, qu'il est sorcier. Non. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je vais dire que je suis Dieu. Non. C'est l'esprit, là. L'esprit du diable. C'est ça qu'est un esprit sorcier. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des sorciers. Non. Il y a des pasteurs qui le disent. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a les pasteurs qui enseignent ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance. L'esprit sorcier, il est unique, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère. Ta mère, ton frère, en tant que pécheurs, là, ils sont dominés, ils souffrent. Ils souffrent dans le péché. Ce ne sont pas eux. Il y a une puissance satanique qui est plus forte qu'eux, qui les domine aussi. Ils pleurent dans leur péché. Là. Donc, toi, tu vois ta maman s'envoler. C'est toi qui as les problèmes. Tu vois ton frère se changer en serpent. C'est toi, au fait, qui as des problèmes. Demande à Dieu de te délivrer de cette vision satanique que tu vois. Là. Normalement, quand Dieu il est là, tu ne vas pas voir les choses comme ça. Tu es en paix avec tout le monde. Et ce que je peux dire aussi, par exemple, moi, je prie pour les gens. Donc, Dieu peut me révéler quelque chose que quelqu'un a. Ça, c'est différent, quoi. C'est parce que Dieu m'a révélé que je peux voir ça, là. Sinon, en temps normal, là, je ne pouvais pas voir. Donc, il y a une différence qu'on peut faire. Si je vois avant que... moi, pour moi, ce qui se passe actuellement chez moi, c'est quand je prie, après la prière, je peux savoir cette personne a telle chose.
Ok, je peux voir ça. Mais je ne la condamne pas. Mais je ne vois pas, je n'ai jamais vu quelqu'un sorcier, non. C'est pas ce que Dieu me montre. Dieu me montre souvent des esprits. Ok, une fois j'ai prié et j'ai vu que, je voyais des choses, je voyais des marques, des choses sorties d'un trou. Je voyais des esprits sortis. Ok, je ne comprenais pas ce qui se passait. Après la prière, je n'ai pas compris. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir là? Ok? Ça, c'est une vraie vision. Il faut faire la différence. Ça, c'est une vraie vision. Mais je ne comprenais pas le sens de la vision. Ok? Donc, je me suis engenouée. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi je vois les gens sortir dans un trou noir comme ça? Et Dieu m'a montré que c'est leur demeure. C'est leur demeure. Ils vivent là, en la personne, dans la personne. C'est leur demeure. Et si Dieu a dit c'est leur demeure, ça veut dire lui, il n'est pas là. Vous comprenez? Lui, il n'est pas là. La lumière n'est pas là. C'est l'obscurité, c'est leur demeure. Ils ont le droit d'être là. C'est leur demeure. Et j'ai prié, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, continue de prier. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore exaucé la prière de la personne, mais je dois toujours continuer de prier. Et un jour, il va faire grâce à la personne. Ok? Ça dépend de l'état de cœur de la personne elle-même. Il y a des délivrances, on ne force pas. Si j'ai pu voir ça là, ça veut dire que la personne, c'est pas maintenant, elle va être délivrée. Ok? Donc j'ai prié, j'ai laissé ça comme ça. Ok? J'ai laissé ça comme ça. Souvent, ça revient dans ma pensée. Je continue, je me rappelle de la personne et je prie. Donc un jour, Dieu va lui faire grâce. Ok? Donc c'est comme ça. Cette vision-là est propre. Cette vision-là, ça vient de Dieu. C'est pas satanique. Il m'a montré au fait que la personne là, les esprits ont le droit de l'habiter parce que Dieu lui-même n'est pas encore là. La lumière n'est pas encore là, c'est pour cela. Ok? Donc bref, c'est comme ça. Donc il y a les choses que Dieu peut montrer. Mais si toi, tu n'es pas encore délivré du péché, tu es encore dominé par Satan et tu vois ta mère s'envoler en l'air, en train de boire ton sang, cette vision-là, elle est fausse. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ne condamne pas quelqu'un. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est mon explication de la sorcellerie, de la façon de Dieu. Les êtres humains que vous voyez là, si vous voulez avoir la paix dans votre sommeil, 1. Faites la repentance, quittez le péché, donnez votre vie à Dieu. Ok? Là, la lumière va venir. La lumière va chasser. Lorsque la lumière vient, l'obscurité va prendre la fuite. Ok? Dieu lui-même, il est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va être là en toi. Ok? La seule façon que j'ai expliqué là, lorsque tu es en colère, toi-même, tu donnes l'accès au diable de te dominer, mais il ne va pas rester là éternellement. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence pour te rappeler qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et tu vas prier et ça va partir. Ok? Donc c'est un peu ça. Faites la repentance, quittez le péché. Ne jugez pas les gens, les êtres humains que vous voyez là. Ils ne sont pas des sorciers. Ils sont dominés par le péché. Le péché existe. Tout homme dominé par le péché, que je viens de lire ici, la parole dit, Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Vous voyez, quelqu'un enchaîné. Quelqu'un enchaîné ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ne peut pas voir la grâce de Dieu. Il est enchaîné, il est dominé.
il faut arrêter de encore l'accuser, quoi. Ok? C'est Satan qui sait exactement ce qu'il fait. Dans l'obscurité, là, Dieu lui voit ce qui se passe. Il sait que les gens sont au fait enchaînés, les gens sont au fait dominés par le péché. C'est pour cela qu'il voit les choses comme ça. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est arrêter de juger les gens. Ok? Arrêtez de juger. Je vais lire Luc que je voulais lire la fois passée et je n'ai pas pu. Dieu, il est contre le jugement, si vous ne savez pas. Plus vous jugez, plus vous allez voir les choses bizarres. Moi, je jugeais avant et je ne fais plus. Je fais attention, ok? Si je tombe, si j'ai parlé blablabla un peu là, maintenant même je fais attention, ok? Je fais très attention au jugement, à la condamnation, parce que je sais que Dieu il n'aime pas ça. Ok? Dans Luc 6, verset 37, c'est dit, ne pas juger les autres. Cette parole, ça m'a vraiment aidé. Lisez à la maison. Lisez plusieurs fois, ok? Et souvent, les vidéos là, souvent il faut reprendre et puis écouter. Souvent, c'est comme ça pour être délivré là. C'est pas quand tu écoutes. Ça dépend de l'état du cœur. C'est pas quand tu écoutes une fois. Souvent, il faut répéter, ok? Ou bien, si vous êtes en train de lire votre Bible, lire et puis il faut relire encore. Il faut relire. Si vous voulez être délivré, si vous ne voulez pas juger les gens là, reprenez doucement, allez-y doucement. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de ça là, ça ne peut pas marcher pour toi, ok? Ceux qui ont reçu, ceux qui ont fait la repentance, ok? Il faut reprendre doucement, doucement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Un jour, je continuais, lorsque je n'avais pas compris là, je continuais de juger une personne, ok? Je continuais de juger une personne. Je n'avais pas compris, vous savez, c'est comme un brick. Ok? C'est comme le message là, tu entends, mais ça ne rentre pas. Tu entends, ça ne rentre pas. Tu entends, ça ne rentre pas. Ok? Donc, le monsieur, on le jugeait, on le condamnait. On l'a condamné. Et il y a eu quelque chose. Et en tout cas, il m'a appelé. Et puis, il me dit, ces moments-là, j'étais chrétienne. Je me suis baptisée, tout, mais je ne comprenais pas le message du jugement. C'est très important. Je ne comprenais pas le message du jugement. Ok? Donc, le monsieur m'a appelé, il dit, Chantal, ne me juge pas. Ne me juge pas. Ne me juge pas. Il a dit ça, ok? Dans la nuit, là. Je n'avais pas bien dormi, j'ai eu des attaques.